Bonjour, femme de destinée. Quelle joie de te retrouver. Quelle joie d'être avec toi pour ce nouvel épisode. Et je pense que le sujet que je vais aborder va t'interpeller. Je vais parler de comment rester jeune. Qui n'aimerait pas rester jeune, avoir le secret de la fontaine de jouvence? Et je rigole un peu. Mais en fait, on aimerait tous, il y a des avantages à vieillir, tu sais, on acquiert de la sagesse, de l'expérience, mais si on est honnête, chacune d'entre nous aimerait demeurer de plus en plus jeune, d'éviter certains petits, tu savez, l'effet de la gravité dans tous les sens du mot. Et j'ai une grande révélation pour toi, malheureusement, plus on avance en âge, plus on vieillit et on subit l'effet du temps dans tous les aspects physiques. Et peut-être que tu écoutes cette émission et tu dis oui, moi aussi, j'aimerais rester jeune. Mets-moi un petit mot dans le chat juste pour me dire, est-ce que tu aimerais rester jeune? Et tu sais, on met beaucoup d'efforts pour rester jeune physiquement au niveau de notre aspect corporel. Certaines peuvent faire des petites chirurgies, du botox, faire de l'exercice, perdre du poids. Et c'est toutes des choses qui peut nous garder plus jeunes, mais le plus important, alors que malheureusement on fait beaucoup d'efforts, ou heureusement, parce que c'est important de faire des efforts de l'exercice pour rester jeune, mais est-ce qu'on met autant d'efforts pour rester jeune spirituellement? Aujourd'hui, dans cet épisode de Femmes de destinée, je te parle d'un homme qui a su rester jeune tout au long de sa vie, rester jeune physiquement et spirituellement. Alors, mais juste avant de parler de ce sujet, j'aimerais t'offrir gratuitement ma masterclass sur les secrets de la femme de destinée. Et comme à chaque fois, hein, tu peux aller écouter cette masterclass-là gratuitement en cliquant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Alors, je reviens à ce que j'aimerais te parler aujourd'hui. Je veux te parler de Caleb. Caleb, lorsqu'on regarde les Écritures, hein, on voit son récit dans la parole de Dieu. Et Caleb a fait partie des 12 espions avec Josué qui sont allés explorer le pays où coule le lait et le miel. Le pays, en fait, la terre promise, la promesse que Dieu avait faite au peuple d'Israël. Je te mets juste dans le contexte et tu peux lire tout ce récit-là dans le livre des Nombres, chapitre 14, à partir du verset 7. Et on va voir que les 12 espions vont aller explorer le pays et 10 de ces espions-là vont avoir un rapport différent de Josué et Caleb. Je te lis le texte. J'ai dit Nombres chapitre 14, versets 7 à 9. Ça dit « Josué et Caleb parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. » Et tu sais, pendant que les 10 autres critiquaient, qui voyaient juste les impossibilités, qui voyaient les géants devant eux, qui se voyaient comme des sauterelles, Josué et Caleb ont fait un rapport complètement différent. Ça dit « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un bon et même très bon pays. Il est excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Ils vont ajouter, « Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Et c'est fascinant parce que dès le début de la vie de Caleb, on voit que Caleb était animé d'un esprit différent. Et c'est ce que la Bible nous dit encore dans le livre des Nombres au verset 24, chapitre 14, verset 24, ça dit « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. » Parce que Caleb et Josué ont vu les choses différemment, ont fait confiance en Dieu, ont cru aux promesses de Dieu, ont cru que Dieu avait une terre promise pour eux, mais Dieu leur a donné un héritage. Dieu leur a promis qu'ils allaient prendre possession du pays. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, je prie pour toi, je prie pour ma propre vie que je puisse être animé d'un esprit différent comme Caleb. Mets-moi un petit mot là, dis Stéphanie, moi aussi, je veux avoir cet esprit différent. Je veux voir les choses à travers les yeux de la foi. Je veux regarder aux possibilités au lieu des impossibilités. Et parce que Caleb a agi ainsi, parce que Caleb a regardé par la foi et non par la vue, Dieu lui a fait une promesse. Et là, je te ramène un peu plus loin dans l'histoire. C'est là que ça devient intéressant.
Et c'est là qu'on va découvrir pourquoi Caleb a su rester jeune. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. En fait, lorsqu'on regarde la suite du texte, c'est Moïse va mourir. Moïse est mort, Josué va succéder à Moïse et il va arriver que Caleb va parler à Josué. Il va lui dire, écoute Josué, Moïse m'a fait une promesse, je n'ai pas encore reçu cette promesse-là. Je te lis le passage et je te reviens. On va sortir quelques leçons de récit-là, comment rester jeune. Josué chapitre 14, versets 6 à 15, ça dit, et c'est Caleb qui va parler. Il va dire, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur, un cœur droit. Caleb était âgé de 40 ans alors qu'il a parlé avec foi de ce qu'il avait vu. Et la suite dit, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, c'est les 10 autres espions, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. La Bible nous dit dans une autre version, j'ai été pleinement fidèle. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel ton Dieu. Mais regarde ce que c'est écrit par la suite. Maintenant, voici, Caleb va dire, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. En fait, Caleb reçoit la promesse de Moïse à l'âge de 40 ans, qu'il allait posséder la montagne d'Hébron, un territoire pour lui comme héritage. Ça fait 45 ans que Caleb attend le résultat, attend de voir la promesse de Dieu se réaliser. Et c'est fou parce qu'il dit, ça fait 45 ans que j'attends et la suite du texte, moi je sais pas si t'es comme moi, mais après 45 ans, j'aurais dit probablement à Josué et à Dieu, ça fait 45 ans que j'attends, je suis fatigué d'attendre, peut-être je n'ai plus la force de combattre. Et la Bible nous dit que Caleb, il a dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. 45 ans plus tard, il est encore prêt à combattre, encore prêt à avoir la foi, encore prêt à se lever pour aller chercher de la main de l'ennemi les promesses de Dieu pour sa vie, pour sa maison. Il dit, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Et là, il est en train de nous dire qu'il est capable d'aller à la guerre. Il est capable encore même pour sa propre vie, mais de mener une expédition militaire, ça veut dire que je suis encore capable de diriger des hommes pour qu'on aille se battre. Et la suite nous dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Et Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comment Caleb a fait pour rester jeune et combatif? C'est ce qu'on va regarder. Reste avec moi jusqu'à la fin de la capsule. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es encore animé de cet esprit de Caleb-là ou tu es sur le chemin de la vie et tu es fatigué? Tu es sur le chemin de la vie face peut-être à des défis familiaux, financiers, des défis de toutes sortes de santé. Peut-être que tu attends depuis des années la réponse à une prière et que tu te sens fatigué. Il y a aucun jugement ici. Et l'idée de ces moments ensemble, cœur à cœur, c'est d'être vrai et d'être
authentique. Alors, je te pose la question. Sois à l'aise, tu peux m'écrire un petit mot dans le chat. Stéphanie, je suis fatiguée. J'aimerais retrouver cet esprit jeune comme Caleb, mais j'ai plus la force de combattre ou je marche à pas lents et j'ai besoin que Dieu renouvelle mes forces. Je vais juste te poser quelques questions pour de faire un diagnostic, te dire quels sont les signes du vieillissement. Par exemple, quand on vieillit, c'est vrai de façon physique, mais c'est vrai de façon spirituelle, d'un côté spirituel. Quand on vieillit, on a une baisse d'énergie. Comment est ton énergie spirituelle? Est-ce que tu as moins d'énergie pour aller à l'église? Est-ce que tu écoutes plutôt le dimanche en ligne au lieu d'être en présentiel à l'église? Est-ce que tu as moins d'énergie de t'impliquer comme équipier ou comme bénévole dans ton église? Est-ce que tu as une baisse d'énergie? Ça, c'est un signe qu'on a pris un coup de vieux. Une autre chose, on vieillit, c'est qu'on a une baisse de la vision. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, tu vois, j'ai des lunettes et j'ai beaucoup de difficultés à accepter, mais je ne vois pas, il faut que j'étire le bras, j'ai la difficulté à voir. Donc, quand on vieillit spirituellement, on peut avoir une baisse de vision. On voit moins Dieu agir. Est-ce que tu es dans cette saison-là où tu vois moins Dieu agir? Quand on vieillit aussi, on a une baisse de l'audition. Il faut répéter, pardon, j'entends pas ce que tu dis. Et en fait, quand on vieillit spirituellement, on peut aussi moins entendre Dieu. Est-ce que tu es dans une saison où tu entends moins Dieu te parler? Peut-être que tu lis la parole de Dieu et que tu restes sans réponse à tes questions. Peut-être que tu n'as pas ce réma-là qui t'inspire dans la parole de Dieu. Peut-être que tu vas à l'église et que tu ne reçois pas, tu as l'impression que tu n'entends plus Dieu te parler. C'est un signe de vieillissement. Et je te dis pas ça comme j'ai dit tout à l'heure, sans aucun jugement. L'idée, c'est de faire un diagnostic et dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de vieillir spirituellement? Et si oui, viens me renouveler aujourd'hui. Viens, Seigneur, me ressourcer, me fortifier. Il y a aussi, quand on vieillit, on a une baisse de la mémoire. On oublie certaines choses qu'on a vécues. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu as oublié tous les bienfaits de Dieu. Peut-être que tu as oublié le moment où Dieu est venu te guérir. Peut-être que tu as oublié le moment où tu as été cœur à cœur avec Dieu, où tu as été envahi de sa paix. Peut-être que tu as oublié le jour où il t'a sauvé, comment il t'a rendu libre, comment tu es venu une personne différente. Et je veux te dire que Dieu est capable aujourd'hui de te donner ce coup de jeunesse par le Saint-Esprit et venir te rappeler tous ses bienfaits. Alors, à partir de la vie de Caleb, peut-être que tu t'es dit, ouais, j'ai pris un coup de vieux. Mais une des choses la plus importantes pour rester jeune, c'est garder un cœur jeune, de garder un cœur qui est en bonne santé. Et comment est l'état de ton cœur aujourd'hui? Le cœur, c'est tellement important. C'est la source de toutes nos attitudes, de nos actions. La Bible nous dit au Proverbe 4, chapitre 4, verset 23, ça nous dit, je te dis la version Louis II qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Français courant, ce même texte-là nous dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Je m'arrête quelques instants et peut-être écris-moi, peut-être c'est libérateur de dire, Stéphanie, mon cœur est en 1000 morceaux, mon cœur est blessé, mon cœur, il y a de l'amertume, j'ai été traité injustement, peut-être je vis quelque chose, il y a des paroles, Dieu, qui ont été dites envers moi, peut-être que tu as besoin de pardon, que Dieu t'aide à pardonner. Écris-le comme geste de libérateur dans le chat, mais je veux te dire que Dieu, dès aujourd'hui, si tu lui demandes, est capable de répondre. La Bible nous dit qu'il répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, est-ce que tu as pu faire ce diagnostic-là? Est-ce que tu as pris un coup de vieux, je te dirais, vieille branche, comme on dit au Québec? Et je le dis en rigolant parce que c'est possible, comme je t'ai dit, d'avoir cette cure de rajeunissement à partir tirée de la vie de Caleb. Je te donne 4 vitamines en terminant. Comment rester jeune? Je dis la vitamine A, l'adoration. Continue à adorer Dieu. Caleb, pendant les 45 ans qu'attendait, il dit, j'ai servi Dieu fidèlement, avec un cœur pur. Il a adoré son Dieu. Alors va dans la présence de Dieu, dans la louange, mets-toi de la musique sur YouTube, peu importe, prends des marches à l'extérieur, juste te ressourcer en adoration. Vitamine B, as-tu un but? Caleb
est resté jeune parce qu'ils son but, il voulait avoir Hébron pour héritage. Il voulait avoir ce lieu, cette terre promise pour lui et sa famille. Ne baisse pas les bras, garde ton but. Si c'est le salut de tes enfants, garde ton but. Si c'est la guérison, garde ton but. Si c'est un partir, un nouveau business, tourner une nouvelle page, garde ton but, continue de te battre. Si c'est peut-être un appel au ministère, garde ton but. Et finalement, la vitamine D. Caleb a été déterminé à tous les jours, réclame le miraculeux, réclame la bénédiction. Ne perds pas de vue ton objectif. Écris des notes si tu veux, prends, mais à chaque jour, demande à Dieu qui te donne la persévérance et la force de continuer. Et finalement, je vais terminer avec la vitamine C. La compassion. Sois animé de la compassion de Dieu. Continue à combattre pour voir des âmes sauvées, pour voir le salut entrer dans ta maison, pour que tu puisses impacter autour de toi. Caleb est resté jeune parce qu'il était déterminé pour avoir ce territoire pour lui, mais aussi pour sa descendance. Par compassion, bien sûr, il avait 85 ans. Il s'est battu afin de laisser un héritage pour ses enfants. Et le dernier texte dans Nombre chapitre 14, verset 24, c'est écrit, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. » Dieu lui a accordé, Dieu a réalisé les promesses qu'il lui avait faites. Et c'est la même chose pour toi. Si Dieu l'a fait pour Caleb, il va le faire pour toi. Alors, je te laisse là-dessus. Je t'encourage à faire cet examen intérieur-là, de voir si tu as pris un coup de vieux et surtout, prends les vitamines pour toi. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aller écouter la masterclass Les secrets de la femme de destinée en cliquant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Alors, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Femmes de destinée.